Alors, je précise aussi ici, bien entendu, que ce n'est pas parce que j'ai parlé, j'ai évoqué le passage qu'il m'a cité, que je n'envoie personne aller se couper aucun membre, hein. Bien au contraire, je ne serai jamais dans cette dynamique de vous inviter à vous amputer d'aucun membre. Bien au contraire, nul besoin d'aller aussi loin et dans des démarches aussi graves. Je suis plutôt en train d'inviter tous ceux qui le peuvent à ne jamais aller jusque-là. Bien plus simple, la solution que nous propose le Seigneur Jésus, qui est la solution. Il y a toujours toutes les solutions pour nous et je lui rends grâce et gloire. Le Seigneur Jésus qui est notre meilleure solution et qui a toutes les bonnes et meilleures solutions pour nous. La solution, elle est très simple, sans avoir besoin de s'amputer ou de se couper aucun membre. Il nous suffit tout simplement de prendre le temps de questionner Dieu, d'interroger Dieu, de le consulter, de lui demander conseil avant d'entreprendre quelque démarche que ce soit, quelle que soit la démarche que l'on a à entreprendre, l'acte important, la décision importante qu'on a à prendre, l'acte important qu'on a à poser. Il s'agit chaque fois que nous sommes confrontés à des situations de ce genre-là et dans tout ce que nous avons à faire, de prendre le conseil de Dieu, de demander à Dieu son avis, son conseil, sa direction et ce qu'il attend de nous et Dieu nous répondra toujours d'une manière ou d'une autre. Et j'en veux pour preuve que l'un des passages qui nous y invite bien, c'est le psaume 16, verset 1 à 3, qui nous dit recommande ton sort à l'Éternel. Et je le dis à ma manière ici, bien entendu, pardon, j'ai été interrompue, et il te conduira dans la réussite dans toutes tes entreprises, et toutes tes entreprises réussiront. Donc il s'agit pour nous de chaque fois consulter Dieu dans tout ce que nous avons à entreprendre, dans chacune de nos démarches, et de le laisser nous conduire par ses conseils à prendre les bonnes décisions, poser les bons actes et donc aussi à la réussite, hein, comme je faisais allusion tout à l'heure à ce passage de Romains 8, verset 37, car Dieu seul peut le faire et sans pour autant que nous n'ayons besoin d'avoir recours à une quelconque démarche barbare qu'il soit, parce que la barbarie ne fait pas partie des pratiques du royaume de Dieu et je lui en rends grâce et gloire. L'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, est un Dieu qui ne prend point plaisir au mal, comme il est écrit dans le psaume 5, versets 5 à 12 à peu près, que vous pouvez lire. Et j'en rends grâce et gloire à Dieu ici. Donc n'hésitez pas à toujours demander à Dieu son avis dans tout ce que vous avez à entreprendre comme démarche et vous verrez que Dieu vous guidera toujours vers le meilleur. Il vous aidera et vous permettra de prendre les meilleures décisions, de poser les bons actes et vous conduira toujours au bonheur. Et lui seul peut le faire et je l'en remercie ici et l'en glorifie. Vraiment, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Euh, et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement: Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci éternel mon Dieu aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que
je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité, et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse, et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.